Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait un grand scénario? Il y a ce principe d'écriture, un principe vraiment puissant, qui dit que la partie doit contenir le tout. L'idée est simple, mais vertigineuse. Une seule et unique scène devrait pouvoir renfermer l'ADN de tout un film. C'est un peu un secret de fabrication, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, lisez bien cette phrase. Au premier abord, elle semble complètement impossible, non? Comment est-ce qu'une simple scène de quelques pages à peine pourrait peser autant que les 120 pages du scénario? C'est un vrai paradoxe. Et pourtant, c'est précisément là que se trouve la clé pour créer une histoire qui reste gravée dans les esprits. La vraie question, la voici. Si on prend un scénario standard, disons 120 scènes, comment est-ce que la scène numéro 5, par exemple, peut à elle seule nous faire ressentir, nous faire deviner les 119 autres? C'est le défi qu'on va essayer de relever, et on va chercher une méthode concrète pour y parvenir. Pour commencer à comprendre, il faut opérer un vrai changement de perspective. Il faut oublier l'idée d'une chaîne où chaque scène se contente de suivre la précédente, il faut plutôt imaginer un réseau, une sorte de toile d'araignée où chaque point est connecté à tous les autres, où chaque scène influence et est influencée par l'ensemble. Voilà le changement de mentalité. Au lieu de penser de façon linéaire, scène 1, puis scène 2, puis scène 3, il faut voir chaque scène comme une nouvelle version de la toute première. La scène 5 n'est plus juste la scène 5, c'est la scène 1, mais vue sous un autre angle, avec une autre intensité, et elle porte toujours l'ADN de l'histoire. Et là, on comprend que la responsabilité du scénariste est immense. Le but n'est plus simplement d'écrire une bonne scène, non. Le but, c'est d'écrire une scène qui soit un reflet parfait, un microcosme de tout le film. C'est un défi de taille, c'est sûr, mais c'est ce qui fait la différence entre une histoire qu'on oublie et une histoire qui nous hante. Bon, mais alors, comment on fait? Comment est-ce qu'on réalise cet exploit? Eh bien, la réponse tient en un seul mot, le ton. C'est ça, le fil conducteur qui va nous permettre de résoudre ce fameux paradoxe. Il ne faut pas penser au ton comme à une simple couleur ou une ambiance. C'est bien plus profond. C'est la signature génétique d'une histoire. C'est une qualité fondamentale, constante, qui doit imprégner chaque dialogue, chaque action. C'est ce qui fait que, même en changeant de lieu ou de personnage, on sent qu'on est toujours dans le même univers. Et l'effet sur le public est incroyable. Grâce à un ton qui est juste et constant, le spectateur voit juste la partie émergée de l'iceberg. Une seule scène, mais il ressent intuitivement toute la masse qui est cachée sous la surface, toute la profondeur de l'histoire. L'immersion devient alors totale parce que l'ensemble est deviné à partir du fragment. D'accord, la théorie, c'est une chose, mais en pratique, comment on fait? Comment est-ce qu'on maintient ce fameux ton, scène après scène, sans jamais flancher? La méthode proposée est très concrète et tout tourne autour d'un seul élément, le personnage. En fait, le processus est remarquablement simple. D'abord, il faut définir une ou deux actions qui incarnent l'essence même du personnage principal. Par exemple, son besoin constant de chercher la validation. Ensuite, étape 2, il faut placer ces actions de manière stratégique dans chaque scène. Dans une réunion, il va chercher l'approbation de son patron. Lors d'un rencard, il va mentir pour impressionner. C'est cette constance dans son comportement qui va devenir l'encre infaillible du ton. Et c'est là que la magie opère. Une fois que c'est maîtrisé, le personnage devient littéralement le porteur du ton. Ses actions cohérentes tissent un fil invisible mais indestructible entre toutes les scènes, à tel point que tout le film donne l'impression d'être une seule et même scène, un seul long moment, parfaitement unifié. Maintenant, parlons de l'enjeu de cette approche. Parce que maintenir l'intégrité de l'histoire à travers le ton, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité absolue. Il faut vraiment bien comprendre que le ton, ce n'est pas juste une question d'ambiance, de vibe. C'est l'énergie qui lie les pierres d'une arche. C'est le ciment structurel. Sans lui, chaque scène reste isolée et c'est tout l'édifice narratif qui risque de s'effondrer. Les conséquences sont directes et sans appel. Si le ton est maintenu, le public est captivé, complètement immergé dans l'histoire. Mais attention, si une seule scène détonne, si elle sonne faux ou semble venir d'un autre film, la connexion est rompue. Le spectateur sort de l'histoire et toute l'illusion est brisée. Et voilà, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ, mais cette fois, on a la solution. L'idée d'écrire 120 premières scènes et 120 dernières scènes prend maintenant tout son sens. Chaque scène doit avoir la force d'une ouverture et le poids d'une conclusion, parce que chacune, en réalité, contient à la fois le début et la fin de l'histoire. Au final, voilà la seule question qui compte vraiment à la fin d'une journée d'écriture. En relisant cette scène sur laquelle on vient de passer des heures, il faut se demander, est-ce que je vois tout mon film à l'intérieur? Parce que la réponse à cette question, elle ne détermine pas si un scénario est bon, mais si il est inoubliable.